D'abord pour vous dire ma joie d'être avec vous aujourd'hui pour cette 7e journée de la joie d'évangéliser. Vous venez de tout le diocèse. Il y a parmi nous une 50aine de prêtres et de diacres que je salue encore si ça n'est pas déjà fait. Non, je n'ai pas encore salué le Père Yann, par exemple, ni François qui est à côté de lui. Et donc merci aux uns et aux autres pour leur présence, pour cette nouvelle étape que nous voulons franchir dans notre désir de nous mettre à disposition de l'Esprit Saint du Seigneur Dieu pour être son Église là où nous sommes dans le diocèse de Beauvais. Alors je suis heureux de vous accueillir et je dis à chacune et à chacun de vous que vous soyez primo-arrivants, comme on pourrait dire, que vous arriviez ici pour la première fois ou que vous soyez déjà un habitué de ce genre de manifestation, de rencontre, je vous dis bienvenue. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune crainte. Tout se passera bien parce que nous sommes tous habités de l'amour du Seigneur qui nous aidera à nous accueillir les uns et les autres comme frères et sœurs et qui nous aidera à nous découvrir les uns les autres, soit dans nos fraternités, soit dans la découverte que nous voudrons bien faire les uns des autres dans les périodes de repas, de pauses, de café et autres choses de ce genre-là. Vous venez comme vous êtes. Certains d'entre vous viennent ici pour la première fois, mais certains aussi, d'après ce qui m'a été dit, viennent ici pour découvrir un petit peu ce que c'est qu'une fraternité, puisque le sujet tourne autour des fraternités. Et puis, certains sont dans un cheminement de réapprivoisement avec une communauté chrétienne. Et donc, arrivent sur la pointe des pieds, peut-être avec un peu plus d'appréhension, mais ceux et celles qui les ont invités vont se charger de les accompagner pendant toute cette journée, de sorte qu'ils seront heureux d'être venus. En tout cas, nous sommes ici tels que nous sommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de jouer un rôle, de donner bonne figure, de jouer un rôle. Il s'agit d'être soi-même avec le Seigneur et d'être soi-même dans des fraternités qui ont été constituées. Il s'agirait pendant toute cette journée, en réalité, de vivre différents aspects de l'expérience d'une fraternité. Un certain nombre de fraternités existent déjà, elles sont arrivées constituées ici, et d'autres n'existent pas encore, mais on vient un peu mieux comprendre de quoi il peut s'agir et de quoi elles peuvent être faites. Eh bien, cette journée voudrait, à travers on pourrait dire des exercices pratiques, une expérience personnelle, nous aider à vivre l'expérience des fraternités. Je disais qu'un certain nombre d'entre vous étaient venus en fraternité constituée. Eh bien, comme vous avez pu le constater, peut-être que ça vous a d'ailleurs contrarié, mais on a cassé, si vous me permettez l'expression, les fraternités constituées, c'est-à-dire qu'elles ont été réparties en différents groupes. Pourquoi ? Non pas parce qu'on est contre les fraternités déjà constituées, mais parce que ça peut nous aider aujourd'hui à vivre d'une manière singulière ce qui est en jeu très rapidement dans une fraternité qui se constitue, le fait qu'il y ait des accueillants et qu'il y ait des accueillis. Et si on avait maintenu des fraternités telles qu'elles existaient déjà, eh bien, elles auraient pu vivre une forme d'entre-soi qui n'est certainement pas une bonne molécule ou une bonne vitamine pour une fraternité. Une fraternité doit pouvoir toujours accueillir. Et si elle doit pouvoir accueillir, ceux qui y sont déjà doivent pouvoir accueillir, sont accueillants. Et donc sont dans une attitude bienveillante, un respect, qui donne sa place à la personne qui vient. Et puis, en même temps, très rapidement, la personne qui vient, eh bien, elle doit se sentir
accueillie, acceptée, comme elle est, telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, avec son histoire, avec son cheminement humain et spirituel. Eh bien, à travers ces fraternités telles qu'elles ont été faites aujourd'hui, c'est cela que nous voulions déjà vous donner l'occasion d'expérimenter. Vous accueillez et vous êtes accueillis. Chacune et chacun de nous, nous accueillons et nous sommes accueillis. Le gros défi de cette journée, à travers les expériences que nous vivrons, ce sera de vivre la rencontre. Nous entendons souvent parler de cela. Et notamment, nous disons que le chrétien, c'est celui qui a fait une rencontre avec le Christ. Et nous disons que le travail d'évangélisation, c'est d'essayer de faciliter cette rencontre avec le Christ. Et nous savons bien que le Christ se rencontre à travers ses disciples. Aussi bien, les rencontres que nous pourrons faire au cours de cette journée nous aideront à renouveler notre rencontre avec le Christ, à découvrir dans celles et ceux avec lesquels je vais passer ces quelques heures aujourd'hui qu'il y a quelque chose du Christ et que le Christ est présent avec eux et en eux. Et ainsi, je pourrai moi-même être fortifié dans mon attachement à Jésus et je pourrai également aider les autres à être fortifiés, chacun selon la grâce qui lui sera donnée et le moment où il en sera, à être fortifié dans cette proximité avec le Christ qui suppose une rencontre. Une rencontre qui est une ouverture, qui est une écoute, qui est de la patience, qui est de la bienveillance. Nous nous rappelons que le pape François a dit dans plusieurs reprises, et notamment, et je me rappelle l'avoir entendu, notamment lorsqu'il parle des rencontres interreligieuses, il dit « La rencontre suppose que j'ai quelque chose à recevoir de celui que je rencontre. » C'est-à-dire que je n'arrive pas comme sachant, expérimenté, au-dessus, etc. J'arrive un parmi d'autres et je crois que le Seigneur a encore quelque chose à me dire à travers la personne ou les personnes au milieu desquelles j'accepte de passer du temps, que j'accepte d'écouter et à qui j'accepte de parler comme à des pères, PAIRS, comme à des égaux, à des frères et sœurs. Voilà. Donc, cette journée, elle voudra nous aider à faire cela, et d'une manière singulière, puisque les intéressés l'auront observé, nous avons dit que ces fraternités, elles sont partie prenante de la vie paroissiale. Et en même temps, on ne peut pas supposer qu'elles soient, chacune d'elles, animées par un ministre ordonné, notamment par un prêtre, mais aussi par un prêtre curé, ou par un vicaire, ou par un diacre. Il convient que dans ce type de configuration chrétienne, d'exercice de la rencontre et du partage de la parole de Dieu et de la vie de Dieu, eh bien, la grâce baptismale joue à plein. La grâce baptismale joue à plein. Et donc, les prêtres n'ont pas été disséminés dans les fraternités, ils ont été rassemblés, les prêtres et les diacres, pardon, ils ont été rassemblés dans des fraternités spécifiques. Et ils apprendront à être frères dans ces fraternités qui les rassembleront aujourd'hui. Et donc, on n'a pas fait des super fraternités et des fraternités de second choix. On a voulu que les fraternités soient dans la configuration où elles seraient la plupart du temps, c'est-à-dire sans prêtre et sans diacre. Même si un prêtre ou un diacre pourront participer à une fraternité dans leur ministère, dans la paroisse où ils sont. Voilà. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, chacune et chacun de nous, à sa manière, eh bien, nous serons acteurs de la journée. C'est-à-dire que je suis obligé de vous dire, il y aura quelques interventions, mais elles seront assez brèves. Et l'essentiel de l'apport et de ce que nous recevrons, eh bien, nous le donnerons les uns aux autres à travers les expériences que vous vivrez
en fraternité. Vous recevrez non pas de cet embon un enseignement magistériel, mais nous nous laisserons instruire les uns par les autres dans la grâce que le Seigneur veut donner à chacune et à chacun. Alors, avec attention à ce que, bien dans ces fraternités, il y en a qui parlent plus facilement, qui peuvent parler plus longtemps, j'en suis un bon exemple, mais il y en a d'autres à qui il faut donner leur place. Eh bien, nous aurons à cœur de donner à chacune et à chacun sa place. Voilà. Alors, vous allez voir comment la journée va se dérouler. Disons que, en tout cas pour ce qui est de ce matin, eh bien, nous allons nous rencontrer, nous connaître peut-être un peu mieux, et nous allons cheminer en écoutant, en accueillant la parole de Dieu. Ce seront deux séquences qui nous seront proposées. Ce que je voudrais dire, et là pour le coup je m'adresse particulièrement à mes frères prêtres et diacres, c'est que nous pouvons avoir l'idée que nous nous connaissons déjà bien, comme les habitants de Nazareth croyaient bien connaître Jésus. Mais on savait que c'était une connaissance qui n'était pas tout à fait ajustée et qui a fermé leur cœur. C'était bien dommage, ils n'ont pas accueilli, à ce moment-là en tout cas, le Fils de Dieu que le Seigneur leur avait donné d'accueillir néanmoins par sa famille. Eh bien, que nous ne soyons pas nous-mêmes comme déjà prévenus et un peu enfermés, mais que nous sachions nous accueillir les uns les autres. Et voilà, même si de fait nous connaissons déjà un petit peu. Et puis pour vous, frères et sœurs, dans les fraternités où vous êtes, eh bien, ayons un regard, des oreilles, des yeux neufs, comme Jésus, comme s'il regardait, comme si nos yeux regardaient pour la première fois la personne que nous voyons, entendaient pour la première fois la personne que nous entendons, parlaient pour la première fois de ce que nous allons partager les uns aux autres. Voilà. C'est assez long, me semble-t-il, comme présentation. Si j'ai oublié quelque chose, qu'on ait la simplicité de me le dire, et alors je réparerai mon oubli. Sinon, eh bien, je laisse notre journée se poursuivre dans la... Ah, j'ai envie de vous proposer, est-ce que je peux faire un petit écart? Non, un petit écart, c'est simplement que nous pourrions nous présenter à Marie, nous confier à Marie, qu'elle nous aide peut-être à lever les petites appréhensions, les petites tensions, les petits agacements, les petites craintes, et que nous puissions être tout simplement ce que nous sommes, ses frères et ses sœurs, ses enfants, avec elle sous son regard bienveillant, et qu'elle nous aide à avancer au cours de cette journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Et dans les moments, quelques consignes pour le temps d'écoute. Par exemple, on insiste beaucoup sur le fait de parler en jeu. Je voudrais te demander pourquoi cette insistance et qu'est-ce que tu y mets? Alors, parler en jeu. J'espère pour chacun de nous qu'on a pu parler en jeu. Dans mon groupe, ça a été bouleversant. Franchement bouleversant. Je l'espère pour vous. Parler en jeu, ça nous permet d'entrer dans une forme d'engagement sur ma parole. Je m'engage presque physiquement, matériellement, dans ma parole. Je ne suis pas en train de parler d'un autre ou des autres. Je ne suis pas en train de discourir sur une idée. Je suis en train d'essayer de partager quelque chose qui est de l'épaisseur de ma vie. Je m'engage. Je prends la responsabilité de... Oui. Mais attends. Moi, mes parents m'ont appris à laisser passer les autres devant et ne pas toujours parler de moi. Tes parents ne t'ont pas appris les mêmes choses? Si. Ils m'ont dit, moi je, c'est pas bien. Moi je, c'est pas bien. Mais quelle est la différence entre moi je
et parler en jeu. Ah, Cécilia, improvise un peu. Ah oui, oui, oui. Alors moi, j'ai faim. Moi, je voudrais sortir d'ici. Mais je suis très heureuse de vous voir tous ici rassemblés. Voilà, oui, c'est ça que tu... Bon, bref. On a compris que l'éducation, c'était... Passons, voilà, donc tu peux... Et aussi, le fait de recevoir la parole de quelqu'un qui parle en son nom, ça change comment tu reçois la parole, n'est-ce pas? Complètement, et je peux vous témoigner aujourd'hui, ce matin, que ce que j'ai reçu personnellement m'a touché, m'a invité à accueillir quelque chose de très spécial. Je dirais qu'une parole en jeu, c'est d'abord un cadeau. Quand je dis j'offre un cadeau, et quand j'entends un jeu, je me dis waouh! C'est ça l'événement du jeu. C'est ce waouh qui nous fait d'un coup prendre conscience que l'autre, il n'est pas en train de nous baratiner. Il n'est pas en train de nous raconter une belle histoire pour essayer de montrer une belle façade. Tout à l'heure, on a utilisé le mot de mascarade. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un masque qui tombe. Et un masque, c'est lourd à porter. Quand vous l'enlevez, vous vous sentez déjà beaucoup plus léger. Voilà. Eh bien, le jeu est une invitation à poser ces masques sociaux. Ce que je dois être, ce qu'on attend de moi. Voilà. Je m'emmène dans mon humanité la plus... Souvent, mon humanité la plus lourde à porter, ou une humanité où je suis confronté à des choix. Et là, je ne sais pas, et je partage quelque chose de... Ah, mais que faire? Mais Claude, j'entends que quand mon frère ou ma sœur partage comme ça, en laissant tomber le masque ou la mascarade, je lui dois un respect infini. Je pourrais dire que nous sommes en présence du plus sacré de l'autre. Donc il y a quelque chose ça nous saisit. C'est comme quand Moïse voit Dieu, il se couvre. Parce qu'il y a quelque chose voilà, qui nous est donné, qui nous met en communication avec l'intimité de l'autre et qui nous impressionne, nous intimide même peut-être. Je te remercie. On va peut-être passer au deuxième repère. Donc, je vous renvoie encore sur vos smartphones. Partagez un fait de vie plutôt qu'une idée. Ah ben voilà, nous sommes quand même tentés par la discussion. Et ouais. Dans mon petit groupe, ça s'est plutôt très bien passé. Mais voilà, il y a la tentation de rester dans nos têtes, rester dans nos idées, dans nos principes. C'est, voilà, discuter. Je peux avoir envie de te convaincre de quelque chose. Voilà. Mais quand nous sommes dans un débat d'idées, je pense que nous ne nous rencontrons pas vraiment. Quand nous parlons d'idées, nous parlons de choses extérieures à nous. Nous parlons d'un point de vue. Et immédiatement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va se mettre à en discuter. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et si j'ai émis une idée, c'est sans doute avec le présupposé inconscient de vouloir convaincre l'autre que mon idée est meilleure. Mais ce n'est pas l'objectif des fraternités de proximité, je pense. Dans les fraternités de proximité, on n'est pas là pour vendre nos idées, pour emmener toute la fraternité dans nos projets. Mais dis-moi Claude, est-ce qu'on peut parler de tout, quand même la politique, la religion? Normalement, on ne parle pas... La politique, la religion, c'est toujours un peu chaud, hein? Ça, c'est encore facile, Cécilia. Ah oui? Oh, bah ouais. À quoi tu penses? Le sexe? L'argent? Oui? Oh, bah, non, on ne va pas parler de ces choses-là en fraternité de proximité. Bon, et pourquoi pas? L'argent, le sexe. La question est juste de savoir dans quel cadre, dans quelle liberté intérieure chacun de nous est.
si nous sommes dans une disponibilité intérieure à tout entendre, à tout écouter avec bienveillance, pourquoi y aurait-il des sujets tabous? Les sujets tabous, c'est parce qu'on a peur du reproche, ou qu'on a peur d'être jugé. Mais si nous avons réussi par notre vie en fraternité à obtenir ce sentiment profond de sécurité avec les autres, alors il n'y a pas de sujet tabou. Si on reste bien dans la dimension, je partage comment telle ou telle chose me touche et m'affecte, et comment je me mets à l'écoute de Dieu qui me parle par rapport à l'argent, par rapport à ma sexualité, par rapport à la politique et mes engagements. Voilà. Donc c'est ça qui change. Je ne parle pas pour convaincre ou pour m'expliquer, me justifier, mais pour dire ce que ça me demande et comment je me dépatouille avec ces questions qui sont Et peut-être importantes. comment j'entends un appel à conversion. Comment m'exposant dans mes fragilités sur tel ou tel thème, je peux d'un coup percevoir que ce que je dis est aussi une parole où Dieu s'est glissé. Et ça peut être ma parole à moi, mais c'est surtout, le plus souvent, c'est la parole de l'autre qui d'un coup se transforme en quelque chose qui vient m'interroger. Et c'est ça l'enjeu. Mais tu me bluffes, Claude. Est-ce que je dois tout dire dans ma fraternité? Eh bien non, ça c'est absolument clair, y compris ne rien dire. Pendant des mois, j'ai entendu dire des expériences où des personnes étaient restées des mois sans rien dire dans un groupe, jusqu'au jour où c'est mûr. Et alors à ce moment-là, la personne va livrer quelque chose d'immense qui a mûri pendant tout ce temps-là où on l'a acceptée telle qu'elle était dans son silence. Voilà, ben merci. J'entends, Claude, que je peux parler de mes engagements, mais pas dans le but de convaincre les autres, mais pour parler au nom de ma foi et les désirs que le Seigneur met en moi. Voilà, que tout le monde peut partager un fait de vie et le partager avec l'idée comment est-ce que Dieu est présent dans cette expérience. Donc, deuxième point de repère, je choisis de parler d'un fait de vie plutôt que de rentrer dans un débat d'idées. On passe au troisième. Oui, c'est bien. Prêt, voilà, on n'a rien oublié de... Non? On aura oublié plein de choses, mais je pense que vous avez plein d'idées. Donc, Voilà, alors nous venons d'expérimenter. Il est proposé de veiller à ce que chacun ait un temps de parole. J'espère que vous avez pu vivre ça dans vos groupes. Oui, dans vos petites fraternités. tout le monde a pu aller jusqu'au bout de sa parole. Tout le monde a pu s'exprimer. Alors, Donc, veiller. Pourquoi il faut veiller à ce que chacun ait un temps de parole? bien parce que chacun est unique, chacun est appelé par son prénom, par Dieu. Chacun vit quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Et donc, si je ne prends pas le temps, si je ne donne pas le temps à la personne d'aller rassembler quelques mots pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, eh bien, je vais manquer quelque chose. Il va manquer quelque chose à la fraternité. Donc c'est important qu'on puisse s'attendre, voire lui demander est-ce que tu as envie de dire quelque chose maintenant, et accepter qu'il n'ait pas envie de le dire maintenant. Mais il aura été invité à. Au début, tu avais évoqué le fait que la parole de l'autre est un cadeau que je reçois. Et oui, donc de nouveau, il y a cette image de cadeau qui me revient à l'esprit. Si j'attends et j'espère une parole de mon frère, j'attends un cadeau. Tout à fait, et c'est comme ça que c'est. C'est cadeau, c'est gratuit. Ça ne cherche pas à obtenir quelque chose de moi. La parole de l'autre, si elle parle de lui,
elle est gratuite. Et moi, dans mon écoute, je suis invité à être gratuit. C'est-à-dire à ne pas chercher ce qu'il n'a pas dit. Il y a quand même un apprentissage à faire, j'imagine. Et c'est possible, chacun peut avancer, que chacun apprenne à oser sa parole, que chacun apprenne à attendre une parole de l'autre. C'est une attitude qui peut se travailler. Oui. Et tu m'avais même dit, c'est une dernière ligne sur ton petit carton là. Ah, que j'ai lu. C'est une attente douce et bienveillante. Voilà, donc je répète le troisième repère, veiller à ce que chacun ait un temps de parole. Voilà. Alors, ensuite on passe à laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout. Voilà. Ah ben ça, je peux te dire, c'est pas facile. Hein. Moi, je peux m'impatienter, je sais ce que l'autre va dire, je sais comment il va terminer sa phrase, j'ai des mots plus rapides que lui ou elle, et je peux compléter ses phrases. Hein. Voilà. Ça, c'est la tentation que nous avons tous, c'est de croire profondément, sans doute sincèrement, que nous savons ce que l'autre va dire. Parce que nous le rencontrons souvent, parce que nous travaillons avec lui, etc. Et donc, d'une certaine manière, la tentation, c'est de terminer ses phrases, et donc de lui enlever la possibilité de dire un mot, de choisir son mot à lui, de le placer là dans la phrase. Et c'est pour ça que c'est si important, quand la personne a fini de parler, de ne pas enchaîner tout de suite. Pas enchaîner tout de suite. Souvent, et ça c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça, une fois, vous savez quand vous fermez le robinet, quand ils sont un peu usés, comme nous, hein, quand ils sont un peu usés, eh bien on observe qu'il y a une goutte qui se forme. C'est fermé le robinet, mais il y a quand même une goutte qui se forme. Eh bien, l'image que je vous propose, c'est attendre la dernière goutte. Mais il faut qu'elle se forme, c'est-à-dire que l'eau qui est dans la paroi du robinet va d'un coup se transformer et s'agglutiner au bout et va tomber. Quand on a une parole qui permet à la goutte finale de tomber, alors c'est que nous sommes dans une situation où la parole est vraiment écoutée. On n'est pas impatient d'entendre l'autre terminer sa phrase. Dans ma fraternité, ce matin, ça s'est passé comme ça. Ah, mais chez nous aussi, c'était fantastique. Mais bon, on est dans un petit laboratoire avec des gens qui ont envie d'avancer. Voilà, peut-être quand nous retombons dans la vie de tous les jours, ça va être différent. Oui. Voilà, parfois il y a la peur de silence aussi qui peut nous pousser à nous impatienter et vouloir parler. Donc, quatrième repère, ma façon d'aimer ou respecter l'autre, c'est de lui laisser aller jusqu'au bout de sa parole. Alors, ensuite, il nous est proposé de prendre un temps de silence après chaque prise de parole. Bien, ce temps de silence, c'est le moment où je me tourne vers l'intérieur de mon être, de mon cœur, de mon esprit, et puis j'observe comment les cadeaux que j'ai entendus, les paroles que j'ai entendues, viennent s'imprégner dans mon cœur. Mais si je ne fais pas silence, si je passe à autre chose, mais je ne verrai jamais comment certaines paroles sont venues en moi faire quelque chose, agir en moi. Donc c'est très important de s'arrêter. C'est très important, après une réunion, de prendre le temps de dire, bon alors, dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui me reste? Quel est le mot qui m'a touché? Avec quoi je repars? Mais de le faire pour soi. Hein? Et de ne pas tout de suite passer à autre chose. C'est comme dans la prière d'ailleurs. Les grands spirituels disent, après la prière, il faut savoir s'arrêter aussi, se poser un peu pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma prière? Quel est le mot qui maintenant, 2, 3, 4, 10 minutes après ma prière, reste? Et ne pas tout de suite être dans le conseil que je pourrais lui donner, ou... Voilà. Bon, ça va? Oui, c'est bien, ouais. je crois qu'on aura assez... Donc,
Mais puis Attends, ça... tu as quelque chose à dire, toi? Ben non, je pense qu'on se met à l'école, on vit dans un monde où il y a beaucoup de bruit, et tout le temps de la musique de fond, voilà. Donc, apprendre à faire silence en soi, c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre à faire. Voilà, Merci, Claude. j'espère que nos fraternités nous aideront à apprendre tout ça. Merci Claude et Cécilia. Donc effectivement, parler... Alors, cette expérience que nous venons de vivre est intéressante, puisque nous nous sommes tous retrouvés humblement devant la parole de Dieu, qui que nous soyons, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, fidèles laïcs, nous sommes tous invités à nous situer devant un autre jeu. On a souligné que c'était important de parler en jeu. Eh bien voilà un autre jeu qui s'adresse à nous à travers sa parole. Ben, c'est Dieu lui-même, excusez du peu, par la médiation des auteurs sacrés, par la médiation des personnages mis en scène, mais c'est Dieu qui nous parle. C'est donc une parole. Qui dit parole dit relation. C'est Dieu qui, à travers sa parole, prend l'initiative d'entrer en relation avec nous, ses disciples, parce que sa parole nous précède toujours, l'Esprit nous précède toujours, et le Christ, comme pour les disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, nous rejoint et fait route avec nous. Alors oui, c'est une parole de vie, car au moment même où nous lisons et méditons, personnellement ou à plusieurs, un passage de la Bible, c'est Dieu qui s'adresse à nous, qui nous parle directement. C'est pas magique, mais c'est un fait. Cette parole de Dieu, par la médiation de l'Écriture, n'est pas n'importe quelle parole, c'est Dieu qui nous parle. Tout passage de la Bible, de l'Écriture, même dans l'Ancien Testament, nous conduit au Christ lui-même. C'est lui qui l'accomplit, c'est-à-dire qu'il apporte à sa pleine signification. Dieu, via le Christ et l'Esprit, vient à travers sa parole. Nous en avons fait l'expérience, nous en faisons l'expérience, interroger, questionner, parfois bousculer notre vie. Non pas comme un juge ou un examinateur, mais comme un pasteur, comme un berger, qui est plein de sollicitude et de soins aimants pour son troupeau, pour le peuple que nous sommes, son peuple. Et à travers sa parole, nous en avons fait l'expérience, Dieu est même notre partenaire et j'ose dire notre ami. Méditer, prier, partager autour de la parole de Dieu, c'est parler à Dieu comme à un ami, comme nous dit l'Ancien Testament, comme Moïse s'adresse à Dieu comme à un ami. Nous faisons l'expérience d'une intimité, d'une amitié avec Dieu en méditant sa parole.
Alors cette parole de vie, comme dit l'Apocalypse, parfois tranchante comme le glaive, elle questionne non seulement notre vie personnelle, mais aussi notre vie ensemble, notre vie en communauté de croyants, ou chaque fois que nous sommes en groupe pour méditer cette parole. Et lorsque nous la méditons à plusieurs, par le partage, par ce que cette parole nous dit, eh bien, nous nous enrichissons mutuellement. Et c'est aussi un lieu pour nous, lorsque nous méditons la parole de Dieu, et c'est la parole elle-même qui agit ainsi, elle resserre nos liens fraternels. Non pas pour rester enfermés sur nous-mêmes, mais elle nous décentre de nous-mêmes et nous nous aidons mutuellement à accueillir cette parole au plus profond de nous-mêmes. En fait, quand nous nous retrouvons à plusieurs pour prier, pour méditer la parole de Dieu, nous faisons Église. Et nous faisons déjà fraternité de proximité. Cette parole, qui est une parole de vie, c'est une parole d'amour. À travers sa parole, Dieu nous dit comment et pourquoi, en Jésus son Fils, il vient nous sauver, nous délivrer du mal. Et comment Dieu fait alliance. À travers la parole de Dieu, à travers sa parole, Dieu fait alliance avec nous. Cette parole nous rappelle le don d'amour total de Dieu pour nous. À travers cette parole, Dieu se fait conversation avec nous. C'est un guide bienveillant, doux et patient. Nous le savons, et d'ailleurs, c'est dit dans la deuxième lettre de Pierre. Quand il parle des lettres de saint Paul, il dit qu'il y a des passages difficiles. Certains passages de la parole de Dieu sont plus difficiles que d'autres pour nous. Et en même temps, s'il est vrai qu'il est important de se former pour mieux comprendre le contexte dans lequel cette parole a été écrite ou dite, pour comprendre une mentalité, une culture qui sont parfois différentes de la nôtre, oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, nous venons d'en faire l'expérience. Dieu nous laisse totalement libres d'interpréter sa parole. Il nous fait confiance. Il respecte notre liberté. Et bien sûr, lorsque nous nous retrouvons à plusieurs, nous devenons plus forts pour accueillir chacun intérieurement cette parole, et nous devenons plus forts pour chercher, bien sûr, à la mettre en pratique. C'est pas simple. Il nous faut beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance, mais le Seigneur est là. Mais il nous dit toujours, si tu veux, viens et vois. Et cette parole, cette expérience que nous faisons là de la partager, ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et nous sommes toujours invités, autant que nous le pouvons, à permettre à d'autres
de rencontrer Dieu à travers sa parole, de goûter cette parole, de vivre, de prier cette parole. Et donc, bien sûr, vous l'avez compris, la parole de Dieu nous encourage comme disciples, humbles certes, mais résolus et missionnaires. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Alors, nous avons donc deuxième partie de la journée. Nous avons prévu deux choses très mouvementées, donc on espère que personne ne va s'endormir. Alors, on a à côté de nous la vision de notre évêque, vit en communauté fraternelle, Église catholique de l'Oise, vit en communauté fraternelle et fait de nouveaux disciples. Alors ce matin, on a plutôt vécu l'écoute, comment s'accueillir, le côté fraternel, comment autour de la parole de Dieu, on peut s'apporter les uns les autres en tant que frères. Et fait de nouveaux disciples. Pascaline, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, ça fait partie, effectivement. Faire de nouveaux disciples, c'est en fait partager notre foi et aller largement vers le monde. Et puis ne pas rester entre nous, convertir, évangéliser. Tu veux dire que être chrétien, c'est en plus, il faut aller convertir les autres, il faut évangéliser. Ah mais c'est vrai, c'est le jour aujourd'hui ça s'appelle la joie d'évangéliser. Et puis je crois que c'est la 7e journée. Donc c'est très important. Oui, voilà, c'est être missionnaire, comme l'a rappelé le père Bonino tout à l'heure. C'est ça aussi, ça fait partie... Bonini, pardon. C'est mieux. Le père Bonini. Bonini. Tu veux dire missionnaire, c'est-à-dire missionnaire, je sais pas, comme les pères blancs par exemple Non, oui et non, mais missionnaire tout court, comme peuvent l'être aussi les laïcs, propager la bonne nouvelle, proclamer notre foi et ne pas avoir peur d'aller vers ceux qui croient peut-être différemment, ou qui croient moins, ou qui ne croient pas du tout aussi. Et vous les laïcs et les prêtres, qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que je ne te dérange pas. Je sais pas, vas-y. Il y a du monde ici, hein ? Oui. Eh bien, écoute, Rémi, voilà, figure-toi que ce matin, quelqu'un m'a posé une question. Et sur le coup, je n'ai pas su quoi répondre. Alors, je lui ai dit, je vais y réfléchir et je reviendrai vous revoir pour vous donner quelques éléments de réponse. Et puis, après, j'ai pensé... peut-être que réfléchir tout seul, c'est pas très bien, mais réfléchir à deux, c'est mieux. Alors, j'ai pensé à toi. Merci. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît ? Je veux bien, mais Catherine, quelle est ta question ? Quelle est la question qui se pose ? Ah oui. La question à 1 000 €, qu'est-ce qu'être missionnaire ? Comme ça, à brûle-pourpoint, ça te dit quoi ? Bien, ça me fait penser à une phrase du pape Paul VI qui disait « L'Église, elle n'est que si elle est missionnaire ». Ah, mais bien sûr. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Oui, tous ceux qu'on voit ici. Le peuple de Dieu. On peut dire en somme qu'être chrétien, c'est être missionnaire. Ça me rappelle aussi cette parole de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Oui, mais Jésus ajoute aussi, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est génial. Oui. C'est ça c'est très important.
parce que nous ne sommes pas tout seuls pour cette mission. Et plus nous sommes en lien avec le Christ, plus nous pouvons répondre à notre mission de baptiser. Et donc il faut être comme en intimité avec lui et vivre nous-mêmes cette bonne nouvelle de l'Évangile. Recevoir l'amour du Père, à partager cet amour avec nos frères à la manière de Jésus. Oui, Catherine, à la manière de Jésus. C'est vraiment lui notre modèle. Tu sais, le pape François insiste beaucoup pour que nous nous laissions rencontrer par le Christ. Il écrit ceci: « J'invite chaque chrétien à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus. Ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Et nous pouvons le rencontrer quand nous lisons et partageons avec d'autres la parole de Dieu. Oui. Tu sais, je pense à Madeleine Delbrel, cette femme missionnaire dans sa ville d'Ivry-sur-Seine, où elle était entourée de beaucoup de non-croyants. Et elle disait, la parole de Dieu, on ne l'emporte pas au bout du monde, dans une mallette. On la porte en soi, on l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire bien rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu. Et cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Et oui, c'est bien cela. C'est fondamental, être à l'écoute de la parole de Dieu et bien sûr en vivre. Si nous en sommes familiers, eh bien petit à petit, Jésus habitera en nous et comme saint Paul nous le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça me rappelle un autre passage du pape François dans La joie de l'Évangile. Il nous parle de Jésus comme un modèle et il dit quel bien cela nous fait de le voir proche de nous. Quand il parlait avec une personne, il la regardait dans les yeux avec une attention profonde et pleine d'amour. Nous le voyons aussi accessible quand il s'approche de l'aveugle au bord du chemin et quand il mange et boit avec les pécheurs, sans se préoccuper d'être traité d'un glouton ou d'un ivrogne. Le don de Jésus, dit le pape François, sur la croix, n'est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Mais bien sûr, regardons Jésus vivre, pour vivre à sa manière. Comme dit le pape François, être missionnaire, c'est adopter le style de vie de Jésus. Il ajoute aussi, séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager la vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer avec eux dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et nous engager pour la construction d'un monde nouveau, coude à coude avec les autres. C'est bien dans le quotidien de notre vie que nous sommes appelés à être missionnaires. Rappelle-toi ce beau texte du Concile Vatican II qui dit ceci. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ et conduits par l'Esprit Saint, et qui sont porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. Conduits par l'Esprit Saint. Eh oui, c'est important de pouvoir discerner son action à l'œuvre
dans notre vie et dans celle de ceux qui nous entourent. Ceux que nous rencontrons nous montrent aussi Dieu. Oui, en réalité, partager nos joies et nos tristesses avec d'autres, et puis aussi les relire, ces expériences à la lumière de l'Évangile, nous aide à voir Dieu en toutes choses et à voir toutes choses en Dieu, comme dit saint Ignace de Loyola. Alors on est conduit par l'Esprit Saint et nous sommes aussi porteurs d'un message de salut qu'il faut annoncer à tous. Et là, nous sommes au cœur de notre mission. Oui, mais comment on fait dans le concret ? Eh bien, Catherine, écoute. Jusqu'alors, ensemble, on vient de discuter un petit peu, nous avons vu que, dans un premier temps, il faut soi-même être évangélisé. Laisser la parole de Dieu nous transformer. Sinon, ça ne peut pas avancer. On ne pourra pas. Et il faut donc que l'Esprit nous éclaire et nous guide. Et de cette façon, nous allons pouvoir rayonner de cette parole qui nous habite et être des témoins de l'amour de Dieu et partout dans le monde. Je voudrais te raconter une petite histoire. Vas-y. Il y a un enfant qui était avec sa maman et il rentre dans une église. Alors sa maman en fait était venue pour faire le ménage de l'église. Alors pendant ce temps-là, son enfant, lui, il se promène dans l'église, puis il regarde. Puis là, il voit un vitrail, puis il dit à maman, « Maman, c'est qui là ?» Alors la maman ne savait pas trop, elle leur dit, « Oh, c'est une chrétienne !» Bon, la maman continue son ménage, puis l'enfant, lui, se promène, et puis il continue à regarder les vitraux. Puis là, il voit un autre vitrail, et puis il dit, « Mais maman, c'est qui là ?» La maman de dire, « Oh, c'est un chrétien. » Bon, le ménage terminé, ils repartent chez eux, et puis quelques jours après, l'enfant, il était au catéchisme. Alors il y avait l'animatrice qui était là, puis qui dit, « Voilà, aujourd'hui, on va parler de ce qu'est être chrétien. »« Oh, madame, maman, moi je sais ce que c'est que d'être chrétien. »« Ah bon, alors c'est quoi être chrétien ?»« Ah, mais c'est quelqu'un qui laisse passer la lumière. » Waouh, laissez passer la lumière. Oui, c'est ça. Nous sommes en quelque sorte des passeurs. En effet. Montrer le Christ par notre manière d'être, notre vie avec les autres, notre engagement à leur côté, dans notre famille, notre travail, notre quartier. Montrer le Christ par notre vie, mais aussi oser dire qu'il est la source de notre joie et de notre espérance. Oui, je pense à la parole que frère Roger aimait beaucoup dire. Il disait, ne parle de Jésus que si on te le demande, mais vis de telle manière qu'on te le demande. Cela résonne bien avec ce que le pape François encore dit. Tous ont le droit de recevoir l'Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l'annoncer sans exclure personne. Non pas comme quelqu'un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu'un qui partage une joie, qui indique un bel horizon et qui offre un banquet désirable. L'Église, dit le pape, ne grandit pas par prosélytisme, mais elle grandit par attraction. Ah oui, je pense aussi à ce que dit Éloi Leclerc dans La sagesse d'un pauvre. Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c'est d'évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à la nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Et tu ne peux le faire
qu'en lui offrant ton amitié. Ah oui, Catherine, tu sais, j'aime beaucoup ce texte sur Saint François d'Éloie-le-Clerc parce que je crois qu'il est vraiment révélateur de ce que c'est que d'être missionnaire, que d'évangéliser. Je me permets de continuer un peu la lecture, si tu veux, de ce texte parce que il dit un peu plus loin, il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes, c'est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Nous devons être au milieu d'eux, les témoins pacifiés du Tout-Puissant. Des hommes et des femmes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils sont sauvés par Jésus-Christ. Eh oui, et tout cela suppose un grand respect de la liberté des personnes et une confiance absolue dans l'esprit à l'œuvre en elles. Comme disait le pape François dans un dialogue avec des journalistes qu'il interrogeait sur l'évangélisation, il disait « La conversion ne peut venir que de la force et de la douceur de l'Esprit Saint. Non d'une tentative de convaincre l'autre mentalement par la raison. » Et oui, c'est pas le fait que, voilà, on va faire des grandes logiques, c'est toute une attitude intérieure qu'il faut avoir et qui rayonne, qui laisse passer la lumière. Le pape dit encore, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance. Ça, Saint Pierre l'avait dit aussi. Mais, il précise, non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent, mais que ce soit avec douceur et respect. Et aussi en paix avec tous, si possible. Nous sommes aussi appelés à essayer de vaincre le mal par le bien, comme dit saint Paul, en considérant toujours les autres supérieurs à soi. Eh bien, dis donc, tout cela demande beaucoup de foi, de persévérance et aussi de l'humilité. On pourrait bien se décourager devant l'ampleur de la tâche. Oui, mais n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes des passeurs. Eh oui, nous sommes des passeurs. C'est l'Esprit qui travaille, c'est lui qui donne les fruits. Écoutons une dernière fois, allez. Non, avant-dernière. Le pape François. Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent pas de fruits. Pourtant, la mission n'est pas un commerce, ni un projet d'entreprise, pas plus qu'un organisme humanitaire. Ce n'est pas davantage un spectacle pour raconter combien de personnes se sont engagées grâce à notre propagande. La mission, c'est vraiment quelque chose de plus profond, qui échappe à toute mesure. Peut-être que le Seigneur passe par notre engagement pour déverser des bénédictions quelque part dans le monde, dans un lieu où nous n'irons jamais. On ne sait pas. L'Esprit Saint, le dit Saint Jean, il agit comme il veut, quand il veut, où il veut. Alors, avançons, n'ayons pas peur, engageons-nous à fond, mais laissons-le rendre féconds nos efforts, comme bon lui semble. Oh ben ouf, ça nous soulage. Oui. Laissons faire l'Esprit Saint. Enfin, pas seulement. En fait, pas moyen de nous défiler, car le pape François ajoute « La mission est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission, afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Alors, allons-y, n'ayons pas peur, osons aller à la rencontre des autres, là où Dieu nous précède, proposons-leur notre amitié,
et invitons chaleureusement dans nos fraternités. Merci Rémi pour ton aide. Je m'en vais tout de suite rejoindre mon questionneur. Oui, à bonne bientôt. rencontre avec lui. Belle fraternité. Voilà. Ça va, vous tenez le choc? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là maintenant, avec nous, avec chacun d'entre vous, au milieu de nous. Le Seigneur nous le dit. Le Seigneur nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec vous. Et ça, c'est pour nous, c'est pour maintenant. Que vous vous appeliez Marc, Véronique, Pierre, voilà, le Seigneur est là. C'est une bonne nouvelle. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de lui ouvrir notre cœur. Et pour ça, le moyen qu'on a choisi maintenant, c'est la prière fraternelle. Alors, c'est quoi la prière? La prière fraternelle, c'est la prière, c'est une prière toute simple, où l'on priera les uns pour les autres, en frères et sœurs que nous sommes tous. Alors, comment ça marche? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est tout simple et ça se passera bien, rassurez-vous. Ce qu'on vous propose, c'est de vous réunir par 3. Donc nous étions par un peu plus, par 7, 8, 9, 10. Donc on va se réunir par 3 autour d'une icône, d'une bougie, d'une Bible. Nous resterons dans le silence et nous resterons recueillis dans l'accueil et le respect de chacun dans cette prière. L'objectif, c'est de tout remettre au Seigneur dans la confiance, parce que c'est lui qui peut tout. C'est lui qui nous donne la force. Alors, nous souhaitons vraiment que chacune d'entre vous puisse faire cette belle expérience de la prière de frères, de la force de cette prière. Alors, puisque vous êtes à ce moment-là réunis par 3, l'un des 3 commence et formule sa prière. Pendant ce temps-là, les 2 autres accueillent, écoutent cette prière en silence. Ça va durer à peu près 10 minutes et après on va tourner. Alors c'est quoi cette prière que je peux adresser à Dieu devant mes 2 compagnons, ces 2 frères, ces 2 sœurs qui sont à côté de moi? Ce que l'on vous propose, c'est de parler au Seigneur avec vos mots, dans un échange tout simple et tout confiant avec lui. Vous pouvez imaginer que le Seigneur est là. On nous l'a dit. Il est là, à côté de vous, à côté de moi, et on peut lui parler comme on parle à un ami ou à une amie. Voilà, jusqu'à présent, ce n'est pas très compliqué. Alors très concrètement, cette prière, ce qu'on vous propose, c'est 2 temps. Un premier temps de merci et un temps de demande. Alors il y a plein de raisons de dire merci au Seigneur. Alors on va peut-être penser à ce qu'on a vécu aujourd'hui, depuis ce matin. Donc, par exemple, ce qu'on vous propose, c'est de dire merci au Seigneur pour ce que j'ai pu recevoir aujourd'hui, ce que j'ai compris dans les enseignements qu'on a pu avoir, dans les échanges, dans les regards, dans les petits sourires, que ça soit ici, que ça soit lors du repas. Voilà, vous voyez, il y a plein de raisons de dire merci au Seigneur. Et c'est une belle prière. Ensuite, un temps de demande. Voilà, j'ai beaucoup reçu et le Seigneur a semé plein de petites graines en chacun d'entre nous. Alors, on ne les voit pas toutes, c'est pas très lourd, elles sont tombées, mais elles sont là. Et avec ces petites graines, peut-être que déjà depuis ce matin, en moi, il y a ce désir d'avancer, d'aller plus loin, peut-être de démarrer quelque chose, un petit groupe, une petite mission, une petite prière partagée, un petit café de quelque chose avec des voisins. Mais en même temps, je me dis, mais non, Seigneur, non,
Non, pas moi, quoi, parce que tu me connais bien. Moi. Enfin, non. Non, de toute façon, en plus, ça marchera pas parce que je tiens pas dans le temps, parce que j'ai pas le courage, parce que je sais pas téléphoner. En plus, eh ben, c'est pas grave. Je l'offre au Seigneur. Voilà. Voilà, je dépose tout dans le Seigneur et il n'y a qu'avec lui que je vais pouvoir aller plus loin. Et je me décharge, hein, voilà. Ça ne peut pas être lourd. Je lui confie tout ça. Et dernière chose, dans cette prière, nous pouvons demander aussi l'action, la force de l'Esprit Saint. Peut-être sans trop bien savoir comment s'y prendre, c'est pas bien grave. Le Seigneur, lui, sait comment faire. Alors, je parlais de la prière. Maintenant, pour les écoutants, ces deux personnes qui souhaitent... alors, plutôt, s'ils souhaitent, ils peuvent peut-être accueillir une parole que le Seigneur leur aura mis sur le cœur. Vous voyez, pendant que le frère prie, peut-être que je reçois une parole, un mot pour ce frère qui prie. Ben, je ne la garde pas pour moi, je la donne. Peut-être aussi... S'ils le sentent, s'ils sont habitués, peut-être qu'ils peuvent ouvrir leur Bible. Prie le Seigneur et dit, voilà Seigneur, est-ce que tu veux me donner une parole voilà, que je pourrais aussi recueillir et redonner en ouvrant ma Bible. Voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est clair? C'est à peu près clair? Oui. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de vous mettre... par 3, il ne faut pas trop bouger. Et quand vous serez par 3, on va prier l'Esprit Saint dans un petit couplet que nous reprendrons ensemble. Et puis vous allez pouvoir démarrer pour un premier temps de 10 minutes. Et lorsqu'il y aura le petit jingle, on va tourner. On va tourner 2 fois. Voilà. Donc vous pouvez il ne faut pas bouger beaucoup, mais vous organiser par 3. Voilà, nous arrivons au terme de la journée. Je vous redis à nouveau tous mes merci de votre présence, de votre participation. Et je suis heureux d'autant plus quand j'entends les merci que vous savez adresser au Seigneur pour cette journée que vous avez vécue. Nous allons repartir chacun chez soi. Nous repartons avec le cœur plein. À plusieurs reprises, nous avons fait des relectures à chaud. Dans toute la mesure, faisons des relectures peut-être qui se donnent plus de temps de ce que nous avons vécu aujourd'hui et de la manière dont nous pouvons avancer. Je voudrais simplement en conclusion dire ceci. Merci d'oser, merci de croire que ce que nous vivons, nous le vivons au nom du Seigneur et avec l'aide du Seigneur. Le résultat ne dépend pas de nous, il dépend de lui. Mais c'est nous qui ferons les pas et qui donc lui demandons de nous aider à les faire autant maintenant. Deuxième point, attention, ça n'est pas le moment de la moisson, c'est le moment des semailles. Donc ne considérons pas que parce que le chemin est un petit peu plus raboteux que nous l'avons imaginé, le chemin ne mérite plus d'être parcouru. Il faut s'arrêter, il faut rebrousser chemin. Non, on continue. Et nous continuons en demandant simplement au Seigneur de nous aider à voir les petits signes par lesquels il nous montre, c'est bien ça, continue, avance. Ce qui commence petitement a plus de chances d'être de Dieu que ce qui commence avec les tambours, les trompettes et tutti quanti. Donc voilà, merci d'oser. Merci de croire que le Seigneur est avec nous et nous ne le récupérons pas parce qu'au cas où nous ne ferions pas ce qu'il voudrait, il saurait à la fois nous mener là où il voudrait et nous le montrer avec simplicité, avec miséricorde. Et puis donc, ça n'est pas le temps de moissonner, mais pour un jour moissonner, et si ce n'est pas nous, c'est les générations qui viendront après, il faut qu'on ait semé. Alors merci de semer.